Allô? Ça y est, j'ai rencontré sa mère. Mais je trouve qu'elle est bizarre avec moi. Je ne sais pas si elle m'apprécie. Et puis lui, il dit rien quand elle est là. Je ne sais pas, ça me saoule un peu. On verra bien de toute façon. Oui, oui, tu l'as compris. Les belles doches sont à l'honneur de cet épisode. On ne sait pas trop comment se positionner avec elle. Non mais tu te rends compte? Tu viens voler leur précieux, c'est-à-dire son fils, quoi. Généralement, la relation mère-fille, je trouve, est toujours particulière, comme les relations père-fille d'ailleurs. Mais c'est vrai que les mamans avec leur fils, il y a un petit truc en plus. Tu as l'impression de prendre sa place. Enfin, non, elle a l'impression que tu veux prendre sa place. On ne sait pas. Tu rentres dans la vie de son fils et elles ont l'impression que leur place n'est plus. Elles ont l'impression qu'on leur vole leur enfant. Mais sachez une chose très chère. Lorsqu'on rentre dans la vie de votre fils, nous ne souhaitons nullement prendre votre place. Ça ne m'intéresse pas d'être la mère de mon compagnon en fait. Moi j'ai besoin d'un homme, j'ai besoin d'un quelqu'un qui s'assume, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc votre place est bien gardée. Tu es et tu resteras sa maman ou sa génitrice. Mais effectivement, c'est vrai que quand on rentre dans la vie de nos hommes, on leur permet d'ouvrir les yeux sur la relation qu'ils ont avec leur mère. Qu'est-ce que je veux dire par là? Surtout les relations défaillantes. Il y a un nouveau regard extérieur qui rentre en jeu dans leur relation. Et peut-être que c'est ça qui leur déplaît. On pointe du doigt ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas dans leur relation. Les mamans envahissantes qui empêchent leur fils d'avancer, qui empêchent leur fils de s'accomplir. Elles bloquent l'avancement de leur enfant. Certaines mères bloquent l'avancement de leur enfant. Elles empêchent leur fils d'avancer et de faire ce qu'il a à faire dans sa vie. Et c'est une place qui est particulière en tant que belle-fille quand tu rentres dans cette relation, surtout quand elle est défaillante. Et j'ai l'impression que les fils prennent une position ou adoptent une position qu'ils ne devraient pas avoir vis-à-vis de leur mère. Et je trouve qu'elles se comportent un peu comme des amantes éconduites, à faire des crises de jalousie, à avoir toujours le petit mot qu'il faut. Alors, je ne dis pas qu'elles sont toutes comme ça, mais c'est vrai que il y a ce type de mamans qui sont quand même problématiques. Effectivement, quand la relation n'est pas saine, on permet à son fils de voir que, chérie, là, ça va pas. Il y a quand même, on dirait un peu du chantage affectif. Pourquoi elle a besoin de toi pour faire ça? Pourquoi est-ce qu'elle veut que tu lui prennes ça? Parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que, pour parler clairement, c'est comme si, quand il n'y avait pas de belle-fille, elles étaient, les garçons, les fils, c'est-à-dire que leur mère est tout pour eux. Ils sont prêts à tout pour leur maman, que ce soit financier, côté affectif. Ils donneraient tout pour leur maman. Et c'est vrai que quand une autre femme entre en jeu, il y a une espèce de concurrence qui ne devrait pas, qui se met en place, où la maman a l'impression, effectivement, a un comportement de vraiment amante et conduite, ou à faire des crises de jalousie. Oui, depuis qu'elle est là, t'es plus comme ça, tu ne me fais plus ci, tu ne me fais plus ça. Désolée, très chère belle-mère, très chère belle doge, désolée. On n'en veut pas de ce rôle de maman-là, vous le faites très bien, c'est votre rôle. Moi, je veux être sa femme, c'est-à-dire celle qui lui permet d'avancer. Je veux être là pour lui, je veux le conseiller, je veux le faire grandir comme j'aimerais qu'il me fasse grandir. Donc, ça ne m'intéresse pas
de le materner. Je ne veux surtout pas de ce rôle-là. Et j'estime qu'une maman, hein, sans le petit belle-maman ou belle-mère, une maman est là pour vouloir le bien de son fils. Ça veut aussi dire qu'elle est en droit d'avoir un avis et une opinion sur la femme qu'il présente à sa mère. D'accord? Jusque-là, elle joue son rôle de parent que de donner son avis ou ses impressions sur la femme que son fils lui présente en tant que compagne, en tant que future femme, en tant que future mère de ses enfants. Mais ce qui ne me plaît pas et ce qui me dérange, c'est que une fois que cette opinion est donnée à son fils, une fois que cet avis est donné à son fils, cette fois que cette mise en garde, si elle le ressent ainsi, est donnée à son fils, je pense qu'elle n'a plus à intervenir dans leur relation. Elle n'a plus à mettre mal à l'aise ou à essayer de tirer la couverture non, l'attention de son fils absolument vers elle. Elle doit le laisser libre de faire ce qu'il veut de cette relation. Son rôle, une fois que cette mise en garde est faite, c'est si jamais ça ne marche pas, d'être là pour son fils à la chute ou à la fin de la relation. Elle n'a pas à faire plus ou à faire moins que ça. Elle se doit d'être cordiale et de bien se comporter avec sa belle-fille. Et j'aimerais quand même pointer également du doigt le comportement de nos très chers hommes qui adoptent une attitude qui n'est pas leur compagne. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En tant qu'homme, c'est aussi à toi, messieurs, écoutez bien cela, c'est aussi à vous, c'est aussi à toi d'asseoir la position de ta femme, de ton épouse, de ta compagne vis-à-vis de ta mère. C'est-à-dire que tu ne peux pas accepter certains comportements venant de ta mère vis-à-vis de ta femme. Est-ce que j'ai été claire ? C'est à toi en tant qu'homme, hein, pas garçon, pas jeune homme, en tant qu'homme responsable, mature, sûr de lui et de son amour pour sa femme. C'est aussi à toi d'asseoir la position de ta femme vis-à-vis de ta mère. C'est-à-dire que tu ne peux pas laisser ta mère avoir certains comportements ou certains dérapages de langage vis-à-vis d'elle, jusqu'à l'obliger à réagir elle. C'est-à-dire que ta femme n'a pas à réagir vis-à-vis de ta mère, c'est à toi de le faire. Et n'attends pas qu'elle te dise « Oui, chérie, une fois que vous êtes rentrée, la situation s'est produite face à ta mère. Tu n'as rien dit, tu as laissé couler, et puis tu rentres, ta femme te fait la réflexion. Bah écoute chérie, excuse-moi, mais ce comportement-là que ta mère a eu par rapport à moi n'est pas normal. C'était pas, je me suis sentie vexée, ou ça, ou ça, ou ça. Et puis toi, grand gaillard que tu es, tu vas voir ta mère. Ah, mais au fait, maman, ce que tu as fait la dernière fois, moi, ça m'a pas plu. Et puis, tu as mis mal à l'aise ma femme. Non, mais arrête, ta mère, elle n'est pas dupe. Elle n'est pas née de la dernière pluie. Clairement, en fait, t'es rentrée, ta femme, elle t'a fait un lavage de cerveau et tu viens me casser les pieds, au fait. C'est pas possible, ce type de comportement-là. Donc, messieurs, prenez vos responsabilités. Quand vous